On va repartir plutôt vers Ottawa pour le coup, puisque on va demander à Nabil Saheb l'attitude du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam vis-à-vis des suivants des autres religions, parce que comme on le voit avec la désinformation que peuvent véhiculer les mouvements terroristes, on a l'impression que l'islam est une religion qui ne reconnaît pas les autres religions, etc. Donc est-ce que Nabil Saheb, vous pouvez nous apporter un éclairage sur ces différents points, s'il vous plaît? Donc, tout d'abord, vous savez, il faut savoir que, par exemple, le Saint-Coran, il a donné le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. Tout d'abord, vous savez, il a dit que, par exemple, il y a un verset dans le chapitre 10, verset 99, où il est dit que est-ce toi qui vas forcer les gens à croire? Donc déjà, il y a une diversité de croyances qu'on accepte dans l'islam et de cultes. Et donc, c'est une raison de respecter les religions et d'assurer la coexistence pacifique de ces religions. Maintenant aussi, il faut savoir que on parle de coexistence pacifique. Mais j'aimerais ici mentionner quelques exemples de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mettront au clair son attitude vis-à-vis de ces gens qui appartenaient à d'autres religions. Par exemple, il est rapporté que il y avait comment dire, il était persécuté. Vous savez, il était persécuté par les non-musulmans. Par exemple, au début de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entrepris un voyage à Taïf. C'est une ville qui est située dans les montagnes près de la Mecque. Et il est parti donc afin de les inviter vers l'islam. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils ont commencé à lui lancer des pierres jusqu'à ce que ses pieds en soient blessés et ils étaient ensanglantés. Maintenant, c'était des non-musulmans. Vous savez, ils sont en train de persécuter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est rapporté dans le hadith de Sahih Muslim, c'est que Dieu lui envoya alors l'ange des montagnes qui lui demanda la permission de joindre les deux montagnes, ce qui aurait eu pour effet d'écraser toute la ville de Taïf. Mais quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le sallam dit à Dieu que non, car j'espère que Dieu fera naître d'eux des gens qui l'adorent exclusivement sans rien lui associer. Donc on voit bien ici que l'attitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais voulu les persécuter ou il ne leur voulait pas du mal. Ensuite, regardez Nabil Saheb pour cette réponse. Alors, Assad Saheb, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à justement l'attitude du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam vis-à-vis des autres religions? Oui, donc l'islam dit clairement que comme on a dit précédemment, que l'islam dit clairement que toutes les religions sont d'une même source, c'est-à-dire de Dieu. Mais sauf que c'était pour un temps précis, pour une époque spécifique et pour un peuple spécifique. Mais l'attitude du saint prophète, comme vous avez dit, si on lit les pages de l'histoire musulmane, ça devient très clair que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait en tolérance, en harmonie avec toutes les autres religions. Donc si on regarde les 13 années de la Mecque, il y avait des autres religions, il y avait des chrétiens. Et puis on peut parler de temps un petit peu plus proche de nous. Par exemple, on nous reproche la destruction, non pas que ce soit nous qui l'ayons fait, mais la destruction des statues de Bamiyan, par exemple, en Afghanistan. On nous parle de la destruction des églises par Daesh, notamment. On nous parle de la persécution, toujours par Daesh ou par d'autres groupes en Égypte, des chrétiens. Mais la question que les gens oublient souvent de se poser, c'est comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens là-bas de toute façon? Comment se fait-il que ces statues ont survécu 1400 ans et plus d'histoire d'islam avant d'être détruites? Comment elles étaient là? Comment est-ce que des générations successives de musulmans les ont tolérées? Et puis d'un coup... tout d'un coup, c'est l'islam, depuis son début, qui a tout détruit. Mais si c'était comme ça, il n'y aurait pas de chrétiens, il n'y aurait pas d'hindous en Inde, il n'y aurait pas de statues bouddhistes nulle part en terre islamique, il n'y aurait pas de chrétiens en terre d'islam. Donc c'est une chose, cela démontre que c'est une mouvance nouvelle, récente, géopolitique, qui n'a rien à voir avec l'islam. Oui, ils vont se dire d'être de l'islam, mais est-ce que cela veut dire que c'est de l'islam? Eh bien, l'histoire fait le déni de tout cela.
L'histoire montre bien qu'en fait, c'est une chose récente. C'est une dernière remarque, Oui. après il faut que je lise un Donc tweet. c'est une remarque très importante. Lorsque les musulmans partaient en guerre contre les autres nations, contre les autres peuples, la règle d'or que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, il a dit que ne faisait pas du mal aux personnes religieuses de cet endroit-là et au lieu d'adoration. Voilà. Donc, regardez ça, ça devient très clair que à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'importance. Aujourd'hui, si un pays part en guerre contre un autre, on est permis de tout. Alors, je ne sais pas, Saheb, moi je vous crois sur parole, il n'y a aucun problème, mais apparemment il y a un des utilisateurs Twitter, et peut-être que c'est Jaggi Sab qui va répondre à la question à travers éventuellement la constitution de Médine, mais il nous dit, comme le rappelle s'être converti à l'islam, je pense qu'il fait référence à un autre tweet un peu plus haut, Mahomet, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les juifs et les chrétiens jusque sur son lit de mort. Il a en plus incité ses compagnons à chasser les chrétiens d'Arabie et à mener des conquêtes. Écoutez, tout d'abord, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le Coran est un livre de justice. Le Coran condamne les mauvais musulmans et félicite les bons. Il condamne les mauvais juifs et félicite les bons. Il condamne les mauvais chrétiens et félicite les bons. En fait, il condamne les mauvaises personnes et leur mauvais comportement, et il met, dans une optique d'exemplarité, La bonté. oui, la bonté, exactement, dans le bon comportement des gens, à quelque religion qu'ils appartiennent, quelle que ce soit, c'est dans le Coran, et c'est ça que vous allez voir. Vous n'allez pas voir une condamnation totale d'un peuple quelconque, parce que c'est ce peuple-là. Non, le Coran parle des bons juifs. Et les bons juifs, c'est qui? Ce sont les gens qui adorent Dieu, qui donnent à Dieu ses droits en tant qu'être humain, car il nous a créés, et qui donnent aux gens aussi leurs droits, qui payent la zakat, par exemple, c'est-à-dire ils font la charité. Donc ces gens-là sont les bons. Ceux qui font le désordre, ceux qui se donnent à l'idolâtrie, ceux-là sont condamnés par le Coran, comme par la Bible d'ailleurs, et comme par beaucoup d'autres religions. Même, il y a beaucoup d'hindous qui vont vous tenir le même discours en disant que l'idolâtrie qu'on connaît présente de nos jours, donc dans l'hindouisme, n'a pas ses racines dans les textes de base de l'hindouisme. Donc c'est à débattre, mais il y a des gens, par exemple les Arya Samaj, qui disent cela, avec des preuves à l'appui. Donc je veux bien les croire. Mais le problème de base, c'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a maudit les juifs et les chrétiens sur son lit de mort, il l'a dit dans un contexte spécial. Il a dit « Ne faites pas, maintenant que je vais mourir, ne faites pas de mon tombeau un lieu d'adoration, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. » Et il les a maudits dans ce sens-là. Il a dit « Je les maudis pour avoir fait cela. » Alors s'il y a des juifs qui ont fait des tombeaux de leurs rabbins ou de leurs saints ou de leurs prophètes, des lieux où les gens prient à ces gens-là et oublient le Dieu qui les a créés, c'est de l'idolâtrie. S'il y a des chrétiens qui l'ont fait, ce sont eux qui viennent sous le fouet de cette malédiction. Ce n'est pas une malédiction globale, une malédiction, Généralisée, totale et généralisée, non, pas du tout. Donc il faut voir les choses il faut contextualiser ces hadiths. Oui, s'il avait vraiment maudit, pourquoi il aurait été allé manger chez une juif? Pourquoi, lorsqu'il y aurait un funérail d'un juif qui était en train de passer, il a dit à ses compagnons, levez-vous, on doit respecter, même si ce n'était pas un musulman, on doit le respecter parce que c'était un être humain. Donc si on regarde la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de cette attaque contre le saint prophète, il n'y a aucune valeur. Il était venu pour instaurer l'unicité. Il était venu pour lutter contre l'idolâtrie. Alors là où il a vu l'idolâtrie, il a condamné. Il en a vu certains aspects chez les juifs et les chrétiens. Il les a condamnés pour cela. Donc cela s'instaure dans la logique même de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas lui reprocher après cela d'avoir condamné ces aspects idolâtres-là dans leur religion. Jazakumullah. Et Jaggi Sab, vous ne nous avez pas parlé de la constitution de Médine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? La constitution de Médine, c'était en fait une charte qui a été dressée par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a été accepté comme chef de tous les habitants de la ville de Yathrib, qui plus tard on l'a appelée la Madinatun Nabi, c'est-à-dire la ville du prophète. On l'a réduit à Médina par la suite, et en français ça donne Médine, où il a précisé les droits de tout un chacun. Et c'était la première fois, on dit parfois,
et même souvent, que non, en fait, parce que les musulmans aiment bien dire que c'est la première constitution qui a été rédigée dans l'histoire, mais ils vont vous dire non, mais en fait, la première constitution ça a été rédigée par les Grecs, plus de 1000 ans avant lui, mais on oublie que pendant qu'ils étaient en train de rédiger leur constitution en Grèce, ils étaient en train d'être servis par des esclaves qui étaient exclus de cette charte des droits, car ils ne jouissaient pas des mêmes droits que les citoyens donc, grecs. Donc peut-être que c'est la première constitution qui Universelle. proclame des droits de l'homme. C'est vraiment une constitution qui est universelle, où le prophète, que la paix soit sur lui, avait bien dit que les juifs et les musulmans, habitants de Médine, ne feront qu'une seule nation. Ummatun wahida. Le mot umma en arabe est souvent utilisé seulement pour les musulmans. Mais dans ce contexte-là, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a inclus les juifs dans la umma. Il a dit, nous allons faire une seule umma, une seule nation. Et il a dit que nous allons défendre la ville ensemble et que les juifs auront le droit de pratiquer leur religion, tout comme les musulmans auront le droit de pratiquer la leur, et qu'ils jouiront des mêmes droits en tant que citoyens de Médine. Donc, c'était vraiment une constitution vraiment intéressante dans le sens que c'était, il ne faut pas oublier, dans le 7e siècle de notre ère. Et donc, c'était vraiment très, très, comment dire, ça s'est passé très, très tôt et longtemps avant toute chose semblable en Europe, par exemple. Alors, Assad Saab, je sais que vous voulez interagir par rapport à cette question. On pourrait interagir très, très longtemps, mais malheureusement, le temps nous est compté et